Lundi 1er juillet 2019. Le journal. Les titres du journal: Kevazingo guette, le parquet exige 20 millions de francs CFA à Pierre Claver Maganga Moussavou comme provision en prélude à l'ouverture du procès en diffamation contre le journal en ligne Congossa News. Harcèlement judiciaire et parodie de justice, crie au loup. Le réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon, le ROL BG, après la confirmation en appel des peines infligées en première instance contre la militante des droits de l'homme Marie-Claudette Ndagui. Arnaque sur l'argent public, rue sur les brancards. Le syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon, le SNEC, qui s'insurge contre la vacuité juridique de la décision portant instauration de retraite provisoire. Voici pour le sommaire. La famille de la communication au Gabon en deuil avec le décès brutal d'une journaliste de la chaîne de télévision parapublique placée sous responsabilité de la présidence de la République. J'ai cité Gabon 24. Il s'agit pour la victime de Vetlana Gladys Maganga, rappelée à Dieu à la fleur de l'âge. Mise à l'index pour harcèlement professionnel ayant vraisemblablement favorisé ce décès. Son employeur, Gabon 24, est dans le viseur d'une plainte pour homicide involontaire. Pour l'heure, une pétition est en circulation pour exiger auprès de qui de droit la tête de la direction générale de cette chaîne de télévision dont le déficit managérial fait jaser. Vous êtes sur www.mazlec.net. C'est serein que l'ancien vice-président de la République, Pierre Claver Maganga Moussavou, attend l'ouverture du procès contre le directeur de publication du journal en ligne Congossa News, à en croire ses proches. Procès qui devrait naître d'une citation directe introduite auprès du parquet de Libreville par cet acteur politique pour diffamation, après avoir été campé par le média mis en cause comme présumé chef de gang de la nébuleuse portant sur le vol de 353 containers remplis de bois d'essence Kevazingo, vol aggravé qui aurait vraisemblablement motivé son éviction de la vice-présidence de la République. Les 20 millions de francs CFA exigés par le parquet en prélude à l'ouverture de ce procès ont été versés, nous confie son épouse et compagnon politique, Albertine Maganga Moussavou. Grâce à de nombreux gestes de soutien, de sympathie, de personnes de bonne volonté, des amis et connaissances, des militants du PSD ainsi que de la famille, cette somme a pu être collectée et payée au Trésor public le jeudi 27 juin 2019. C'est vous dire que Maganga Moussavou Pierre Claver attend sereinement la date du procès. Parodie de procès, coup de gueule du ROL BG, le réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon, au lendemain de la confirmation en appel de la décision du tribunal de première instance qui se prononçait pour 12 mois de prison, dont 8 fermes et 10 millions de francs CFA d'amende à l'encontre de la militante des droits de l'homme Marie-Claudette Ndagui, accusée de diffamation à l'encontre du procureur de la République. Georges Pagas est le président du ROL BG. C'est une réaction d'indignation face à la justice. Madame Ndagui donc a été condamnée par une justice que je trouve non seulement expéditive, mais une justice qui n'est pas équitable, une justice qui n'est pas au service de l'intérêt général. La peine n'est pas elle est disproportionnée, elle est injuste, elle est énorme, elle est invraisemblable. Le procureur aurait pu demander un franc symbolique pour cette affaire. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes avec notre justice.
la justice doit être appliquée avec mesure, avec discernement. Et là, il n'y a même pas eu discernement, il y a eu acharnement judiciaire. Georges Paga, leader du Rôle BG, sera l'invité de ce journal en page magazine. Marche et contre-marche en fin de semaine dernière au sujet de la trimestrialisation du paiement des pensions aux retraités, alors qu'à Mouila, dans la capitale provinciale de Langogne, des retraités ont battu le pavé pour décrier le retour au paiement trimestriel des pensions au détriment de leur paiement mensuel. À Libreville, dans la capitale politique du pays, l'on a assisté à une parade de jeunes sur les rues pour se féliciter de cette mesure qui prête de façon générale à controverse. Les questions de paiement de pension aux retraités, singulièrement l'instauration sans texte de loi d'une retraite dite provisoire, suscitent l'ire du syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon, le SNEC, qui dénonce une arnaque à mettre à l'actif du gouvernement. Jean-Rémy Yama, président national du SNEC. Sur la retraite, c'est une arnaque, c'est un braquage. Parce que la loi dit, la fraction du salaire de base sur laquelle on vous prélève, c'est la même fraction qu'on doit vous calculer votre pension. Et donc on a 2 poids 2 mesures. L'État nous prélève sur une fraction qui est 10 fois plus importante que la fraction qu'il va considérer au moment du paiement. Nous attribuons ainsi des retraites provisoires. Dans aucune législation gabonaise, il n'est écrit nulle part qu'on doit avoir des retraites. Mais on ne peut pas nous prélever 3 fois plus, et voire 10 fois pour certains, et à la retraite, on aura 10 fois moins. Et c'est même en contradiction aujourd'hui avec le mouvement des retraités. Vous vous souviendrez que l'État, le gouvernement, s'arc-boute derrière le fait que c'est une loi qui prévoit le paiement trimestriel et que donc il faut appliquer cette loi. Mais nous aussi, on demande l'application de la loi qui ne prévoit pas qu'il y ait des pensions provisoires chez les agents publics. Sport avec l'organisation hier dimanche de la première édition du cross baptisé Pour la paix au Mar Bongo qui a mobilisé plus de 200 participants sur 4 km allant du carrefour Hassan à Libreville au rond-point de la démocratie, rebaptisé Place de la Paix. Les motivations de l'organisation de ce cross, qui coïncidait avec l'anniversaire des 10 ans de décès d'Omar Bongo, nous sont dévoilées par son promoteur, le sénateur du 3e arrondissement de Libreville, Hugues Bessac. Nous pensions que les commémorations ne sont pas forcément venues retrouver les populations dans les quartiers. J'ai donc eu la bonne idée, en m'associant avec la Fondation Omar Bongo Ondimba pour la paix, d'organiser ce cross-là. 200 participants à peu près pour une première édition. C'est déjà bien. Des récompenses ont été données. Il n'y a pas eu d'accident. Tout le monde était bien représenté. Le SAMU social, les forces de sécurité nous ont très bien encadrés. Donc satisfait pour l'événement. Je peux déjà promettre que cet événement va être périn et faire en sorte que la mémoire du président Bongo Ondimba, pour la paix qu'il nous a laissée, nous avons le devoir de l'entretenir. La page magazine à présent. L'invité du jour. Georges Paga, président du Rôle BG, c'est le réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon. Parmi les dossiers chauds dans vos mains, c'est celui de la militante des droits de l'homme Marie-Claudette Ndagui, qui a été incarcérée pour diffamation vis-à-vis du procureur de la République. Vous avez fait appel de cette décision qui est sortie en première instance. La Cour d'appel a confirmé les 12 mois d'emprisonnement, dont 8 fermes et 10 millions de francs CFA d'amende au bénéfice du procureur de la République. Votre réaction, M. Georges Paga? C'est une réaction d'indignation face à la justice. Parce que je considère que pour des simples diffamations, dans les autres pays, cela vaut une amende symbolique. Cela vaut une condamnation symbolique. Cela ne vaut pas un acharnement judiciaire contre la défenseure des droits de l'homme, Mme Ndagui. A été condamnée par une justice que je trouve non seulement expéditive, mais une justice qui n'est pas équitable,
une justice qui n'est pas au service de l'intérêt général. Donc je dénonce ce... Les équilibres justement d'équité apparaîtraient à quel niveau, M. Mpaga? Moi je dénonce ce qui apparaît clairement comme une parodie de procès. Parce que... Les indicateurs de parodie de procès. Parodie parce que la peine n'est pas... elle est disproportionnée, elle est injuste, elle est énorme, elle est invraisemblable. Le procureur aurait pu demander un franc symbolique pour cette affaire. Le phénomène d'homosexualité et de pédophilie prend de l'ampleur et vous avez décrié ces pratiques. Où en est justement le rôle BG dans le combat contre ces pratiques de mœurs décriées ou débridées, c'est selon voilà. L'homosexualité est une orientation sexuelle. Ça n'a rien à voir avec la pédophilie qui est une atteinte à la dignité de la personne humaine. En un mot, vous tolérez l'homosexualité, c'est cela? Moi, je ne suis pas là pour condamner les homosexuels. Chacun, Dieu nous donne ce qu'on appelle... Vous tolérez, c'est ce que je dis. Moi, je ne condamne pas l'homosexualité. Quand vous refusez le mot toléré, M. Mpaga, vous fouillez le mot toléré? Non, moi ne jouons pas avec les mots. La pédophilie, revenons-en la pédophilie. À propos de la pédophilie, Georges Paga. Oui, c'est grave. C'est grave, c'est une pratique que nous condamnons avec la plus grande fermeté. Malheureusement, notre pays est aujourd'hui victime de cette pratique. Des enfants de 0 à 10 ans sont victimes de prédateurs sexuels. Et là, je trouve que l'État ne fait rien du tout, la justice ne fait rien du tout, les prédateurs sexuels, les criminels sexuels sont dehors. Est-ce que le RLBG soutiendrait l'action du ministre Nkeya qui a décidé de tordre le cou à la corruption? Vous y croyez? Je le prends au mot. La plus grande corruption se passe dans les industries statiques, dans le pétrole, dans le diamant, dans l'exploitation clandestine de l'or aujourd'hui au Gabon. Il y a des filières... clandestines, marocaines, asiatiques, qui exploitent de façon opaque. L'or n'est pas déclaré. Il y a la filière marocaine qui exploite l'or du Gabon. Ce sont des crimes financiers qui ne sont pas aujourd'hui élucidés. Merci Georges Paga. Merci à Mazlek.net. C'est la fin de ce journal. Vous êtes sur www.mazlek.net.